Bonjour, dans cet exercice, nous allons écrire un programme C qui permet d'inverser les éléments d'un tableau. Alors le tableau sera introduit par l'utilisateur. Alors du coup j'ai mis un petit peu de code au début. Alors j'ai mis une partie qui permet de lire la taille du tableau, et puis une partie qui permet de lire les éléments du tableau. C'est le même code que l'exercice numéro 1. Donc nous on va se concentrer uniquement sur la partie inversée du tableau. Alors, j'ai un petit exemple ici pour vous montrer comment on va faire l'inversion. Alors, pour inverser un tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà inverser un tableau, c'est tout simplement réorganiser les éléments dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, si je veux inverser ce tableau-là, j'obtiens un autre tableau de taille 4 qui va contenir les éléments suivants. Voilà, c'est tout simplement, celui-là c'est simplement l'inverse du premier tableau. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser deux variables, une variable i et une variable j. Alors la variable i va commencer à partir de 0. Elle va commencer à la position 0 du tableau. La variable j va commencer à la dernière case. Bon là en l'occurrence c'est la case numéro 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, j'inverse ou bien je permute les éléments qui se trouvent sur les cases tab de i et la case tab de j. À chaque fois, je permute leurs valeurs. Donc, si j'inverse l'élément se trouvant dans table de i et l'élément se trouvant dans table de j, j'obtiens ça. Hop, voilà. Et puis, à chaque fois, j'augmente mon i de 1, et le j, je le diminue de 1. Donc là, le i, ça devient 1, et le j, ça devient, excusez-moi, le j, ça devient 2, vu que je le réduis de 1. Je fais pareil, une inversion. Alors, le 2 vient ici, et le 4 vient là. Et on doit s'arrêter. Quand on atteint la moitié du tableau, on doit s'arrêter. Pourquoi on doit s'arrêter? Parce que si i avance ici, si i avance et j recule, on va faire une inversion entre 2 et 4, et puis entre 3 et 8. Du coup, on retrouve le tableau d'origine. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut juste faire une inversion. Alors, on va utiliser une boucle for avec deux variables. For int i égale 0, j égale n-1, la dernière case du tableau. Alors, mon n, c'est la taille du tableau. D'accord? Parce que je peux de toute façon déclarer autant de variables que je veux ici. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Et puis, je mets une condition sur i. I strictement inférieur à la taille du tableau divisé par 2. Et puis, j'avance le i et je recule le j. Voilà. C'est tout à fait classique. Et puis, à l'intérieur de ma boucle, je permute les valeurs de tab de i et tab de j. Pour cela, je dois avoir une troisième variable. Je vais la déclarer juste avant la boucle. Alors, je peux l'appeler tmp pour temporaire. Et puis, pour inverser tab de i et tab de j, je mets tmp égale tab de i égale tab de j, et tab de j égale tmp. Ça c'est pour échanger les valeurs de tab de i et tab de j. Voilà. On peut compiler tout ça et puis exécuter pour voir comment ça marche. Alors, je compile et j'exécute. Alors là, il me dit qu'il y a une petite erreur. Alors, pour voir c'est quoi l'erreur, je vais tout simplement afficher les logs. Donc là, il me dit, quoi? Undeclared first use in this function. Alors, je rajoute ici un int. Ah ouais, le problème c'est le point virgule que j'ai mis ici en fait. En fait, on a trois blocs distincts. Un bloc pour l'initialisation, un bloc pour la condition, un bloc pour modification des variables.
Du coup, le tout doit être séparé par des points-virgules. Donc moi, mon erreur, c'était de mettre un point-virgule ici. J'aurais dû mettre une virgule. Donc là, normalement, ça va marcher. Si j'exécute, voilà, ça compile et ça marche. Là, elle me dit entrer la taille du tableau. Je mets par exemple 5. Alors, table de 0, je mets 9, 8, 3, 2, 4, voilà. Donc là, il n'y a rien qui se passe parce que je n'affiche pas mon tableau. Alors, pour afficher le tableau, on va rajouter un petit bout de code. Alors, afficher le tableau, ça c'est simple, c'est comme la lecture, l'affichage c'est comme la lecture. Je peux aussi, du coup faire un copier-coller. Alors, for int i égale 0, i strictement inférieur à taille et plus plus. Alors, printf, tab de i, égale sa valeur. Et ici, je mets tab de i. Et là, normalement, on a un programme qui est complet. Alors, taille du tableau, 4. Les éléments 8, 6, 9, 0. Alors là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche tab de 0 égale 0, tab de 1 égale 9, tab de 2 égale 6 et tab de 3 égale 8. C'est correct. Bon, il manque juste un petit peu de formatage. Je rajoute un \n ici pour faire un saut de ligne et puis je réexécute. Alors, un tableau de 4 éléments, 8, 6, 3, 7. Et puis j'obtiens comme affichage 7, 3, 6, 8. Donc le tableau a bien été inversé. Alors on se dit à la prochaine vidéo. À plus!